la sainte cité de Cheikh Ahmadou Bamba qui célèbre ce jour le 18 Safar, édition 2019. Célébration du Magal de Touba, le moment tant attendu est en train d'être vécu dans la plus grande ferveur par des milliers de pèlerins. La cité de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul qui refuse du monde, vibre à travers des récitals de Coran et lecture de Khassaïd. Nous serons en direct avec nos différents reporters pour vous faire vivre ces moments de grand recueillement. En ce jour célébrant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, nombreux les fidèles qui ont pris d'assaut les mausolées pour se recueillir, mais surtout faire des doigts. Nous irons à Mbacké Bari, un village du Jolof, à partir duquel Cheikh Ahmadou Bamba Khadim pris départ pour déférer à la convocation du gouverneur de Saint-Louis qui le fera exiler. L'invité du journal sera Serigne Cheikhouna Mbacké Abdou Woudoud qui nous parlera du thème du Magal et les enseignements à tirer. Voilà pour les principaux titres qui seront développés dans une poignée de secondes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal du Magal. Nous vous l'annoncions en titre, nous allons ouvrir avec des directs, bien sûr, avec les différents reporters sur le terrain pour justement tâter le pouls. Nous allons rejoindre Mamadou Mactar Sarr avec qui nous allons aborder tout d'abord l'historique et même le thème abordé pour ce Magal. Mactar, bonjour. Bonjour Rama. Alors, comme je viens de l'annoncer, vous êtes déjà dans les parages de la mosquée. Mactar, un peu nous faire l'historique du Grand Magal avant d'en venir au thème qui sera développé. Voilà Rama, merci. Comme vous l'avez tantôt dit, la communauté mouride célèbre le Magal de Touba, un événement religieux qui commémore le départ en exil du fondateur du mouridisme, Serigne Touba Khadim Rassoul, en 1995. Il faut aussi signaler que ce Magal a été célébré pour la première fois par le fondateur du mouridisme en personne, Serigne Touba Khadim Rassoul, après son retour d'exil, parce qu'il est revenu en 1902, 12 ans après, il a tenu à célébrer ce Magal à Diourbel. Donc, mais aussi il faut noter que ce Magal, ça commémore le départ en exil du fondateur. Mais Serigne Touba a célébré ce Magal en 1912 pour la première fois. Quand il a été rappelé à Dieu en 1927, ses descendants, avec à leur tête Serigne Modou Moustapha, le premier khalife de Serigne Touba Khadim Rassoul, a perpétué son œuvre. Mais c'est Serigne Fallou Mbacké Khadim Rassoul qui a appelé les fidèles à venir dans la cité religieuse de Touba pour célébrer pour la première fois ce grand Magal de Touba. C'était en 1948, 3 ans après son accession au Khilafa en 1945. Pour le Magal, c'est très simple, Rama. C'est des récitals de Coran, de Khassida, mais aussi des bernde tout au long de la journée. Merci à vous, Mamadou Mactar Sarr. Vous venez de le suivre, donc, Mactar qui nous a fait l'historique donc du Grand Magal qui aujourd'hui est célébré et surtout dans le grand recueillement et puis la ferveur. Nous allons joindre, après Mamadou Mactar Sarr, nous allons joindre Omar Kayre également qui va nous faire, lui également, le résumé des attentes des pèlerins en ce jour de Magal. Oui, parce que vous savez également, quand on vient au Grand Magal, c'est vrai qu'il faut se recueillir et surtout voir quel enseignement tiré de ce jour béni. Omar Kayre, vous êtes en ligne? Ramatoulaye, je vous entends. Bonjour bien. à vous, Omar. Bonjour à vous aussi. Alors, que peut-on retenir justement des enseignements par rapport à la célébration du Grand Magal? Il faut dire que Touba est pris d'assaut par les pèlerins déjà à 2 jours du Magal et aujourd'hui la ville sainte refuse du monde. Ces derniers sont venus célébrer l'édition 2019 de l'anniversaire du départ en exil de Cheikhoul Khadim, fondateur du mouridisme. Ce sont des hommes et femmes de tous bords qui ont convergé vers la ville sainte parce que personne ne peut rater cette opportunité qui est de célébrer le Magal de Touba. Pour certains pèlerins, le Magal de Touba est une aubaine parce que Touba est un lieu de prière. C'est pourquoi ils sont venus formuler leurs vœux et les prières. Pour certains talibés également, Touba est une occasion pour se départir des péchés, mais également pour apprendre et se requinquer par rapport aux enseignements de Cheikhoul Khadim. Mais Ramatoulaye, il faut signaler également que le Magal de Touba
Ce n'est pas seulement l'affaire des mourides, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans d'autres confréries qui sont venues célébrer le Magal de Touba. Comme ce talibé Tidjane que nous avons rencontré, il nous a fait savoir qu'il célèbre le Magal de Touba. Il vient à Touba depuis 1977. Aujourd'hui, il est venu également pour célébrer le Magal de Touba, estimant que Serigne Touba, c'est une personne universelle que toute confrérie et tout musulman doit respecter. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, Touba est pris d'assaut par tous les musulmans. Touba est pris d'assaut également par toutes les personnes qui sont intéressées par l'histoire, mais aussi intéressées par l'œuvre du fondateur du mouridisme qui est Cheikh Khadim Rahmatoulaye. Merci à vous, Omar Kairé. Vous venez de l'entendre. Il nous a fait savoir donc que le Magal, c'est vrai que c'est un moment pour certains talibés et autres pèlerins de se recueillir. Mais il faut également noter la présence d'autres talibés d'obédience différentes, d'obédience confrérique différentes, qui sont venus justement pour se recueillir, faire des doigts, aller visiter les mausolées, pour surtout prier à la mémoire de ces saints hommes qui sont donc ici. Et puis en parlant justement de ces mausolées, nous allons tenter d'entrer en contact avec Issa Tine qui va nous parler de ces mausolées, les mausolées les plus visités en cette période de Magal. Issa, bonjour à vous. Bonjour à vous, Rahmatoulaye Sarr. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectateurs. Donc devant la mosquée de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Alors Issa, que peut-on retenir du côté de cette affluence, les mausolées les plus visités? Voilà, Rahmatoulaye Sarr, c'est la grande affluence à la grande mosquée de Touba. Les fidèles mourides ont différents mausolées qui gravitent autour de la mosquée de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Et donc le mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, ce saint homme parti en exil, a attiré le plus de fidèles. Donc c'est normal, Rahmatoulaye Sarr, surtout en cette période de Magal et aussi le matin, car on dit que l'exil c'était durant cette période. Donc ce mausolée a beaucoup attiré, et donc ce saint homme qui a attiré. Et on note également le mausolée de Serigne Fallou Mbacké, et donc ce mausolée est même en réfection. Le Serigne Fallou Mbacké, Serigne Saliou Mbacké, Rahmatoulaye Sarr, on connaît même ce saint homme, son affection à la jeunesse, mais également de et aussi ses relations avec, on le surnomme même Kamano, donc c'est normal aussi. Et Rahmatoulaye, un autre mausolée qui a attiré, donc le mausolée de Baye Lahat, le mausolée de Baye Lahat à Daray Kamil, c'est la Bible Rassoul construite en 1960 par Cheikh Abdou Lahad Mbacké. Donc on le note également, la chaleur, la grande affluence, les difficiles conditions. Néanmoins, les fidèles essaient de se bousculer, essaient également de tout faire pour aller se recueillir. Ces mausolées, aller se recueillir également. Et saint homme qui repose dans la mosquée de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Beaucoup de ses fils sont dans la mosquée, ou bien même aux alentours de la mosquée, les autres à l'extérieur, comme Cheikh Abdou Lahad Mbacké. Ça oublie également les Baye Fall Rahmatoulaye Sarr. Quand on dit Baye, le matin de la journée même du Magal, mais également à cette période, le matin, les Baye Fall sont allés se recueillir devant Cheikh Ibrahima Fall, donc avec les chants de Cheikh Ibrahima Fall. Surtout le nom d'Allah a beaucoup retenti au mausolée de Ibrahima Fall. Donc Rahmatoulaye Sarr, c'est ce qu'on peut retenir en tout cas pour ce Touba, une grande affluence, la chaleur également fait essayer. Issa Tine, vous l'avez dit, donc la chaleur n'empêche pas justement ces pèlerins d'aller se recueillir devant les mausolées des guides religieux. Et il faut signaler donc une forte affluence du côté du mausolée de Serigne Saliou Mbacké, Serigne Fallou et puis Baye Lahat. Les mausolées se refusent du monde, tout comme également les Baye Fall. Ils ne sont pas en reste pour la célébration du Grand Magal de Touba. Ils se sont recueillis, ils se recueillent, ils continuent toujours donc à se recueillir devant le mausolée de leur guide, Cheikh Ibrahima Fall. Voilà, Cheikh Ibrahima Fall. Nous allons donc également entrer en contact avec Awa Diop Ndiaye. Awa Diop,
Voilà, qui ne manquera pas. Donc tout à l'heure, nous allons la rejoindre pour faire un point sur l'aspect économique et puis le Ndigal et le Mouride. Nous allons passer donc après ce direct avec nos différents reporters à parler de Touba toujours, où de nombreux mouvements et daïras s'activent autour de l'organisation du Magal, une concurrence qui ne gêne personne, chacun restant dans un domaine bien défini, nous dit Issa Tine. Réussir une parfaite organisation des événements à Touba, c'est le défi qui mobilise de nombreux mouvements établis dans la cité religieuse. mooy ni ko tur wi wane Touba jëm ci kanam am mbooloo la moo xam ne dañoo dajale boole seeni doole. D'abord, c'est une organisation qui est née avec des étudiants à l'université de Dakar. Et maintenant, ces étudiants, une fois dans la vie active, n'ont pas laissé le daïra. Rawdu Rayaahin est une structure composée d'intellectuels, de chercheurs. Ce daïra a été créé en 2002 sous l'égide de Serigne Saliou qui avait donné l'ordre de créer ce daïra. Toutefois, chacun a sa zone de prédilection et aucune organisation n'empiète sur le terrain de l'autre. Voilà, les Khassaïd sont un aspect de l'éducation et de la formation. Tariqa également, c'est l'éducation. Nous avons des groupes scolaires dénommés Dara Halim al-Khabir, beaucoup d'activités dont les grandes expositions sur le mouridisme, chapeautées par l'Institut. Une tariqa, c'est également l'agriculture avec la culture du riz dans la vallée du fleuve, c'est l'élevage. bi may waxee yow Touba ci kanam am na projet tabax 5 postes de santé benn bi pare na ba ña fay faju ña nga fay faju muy Lansar. am na ci boo xam ne si ni bërki démb la Serigne Cheikh Bass Abdoul Khadir Mbacké doon fa dem di ko léemu ji muy bu nekk Kër Gol boobu pare na. Rawdu Rayaahin s'occupe du volet culturel dans le comité d'organisation du Grand Magal. C'est pourquoi on organise des activités préparatoires en organisant des conférences. On reproduit ces écrits, ces ouvrages et les publier avec des normes internationales. La floraison de ces associations n'est pas une entrave. Cette concurrence devient même une source de motivation selon les responsables des 10 mouvements. Je peux dire qu'on n'a encore rien vu. Il reste encore d'autres milliers et des multitudes de mouvements qui vont naître dans la mesure où chacun est mû par un seul objectif, impétrer l'agrément de Cheikh Ahmadou Bamba. déedéet xam nga yoonu Sëriñ Tuubaa moo demee noonu yoon wi luñ gën a dem day gën a màgg luñ gën a dem objectif yi di gën a bëri luñ gën a dem suñuy bëgg-bëgg di gën a bëri. Il y a beaucoup de structures ici à Touba. Chaque structure a son domaine de spécialité et domaine d'activité. Il y a par exemple Touba Ca Kanam, il y a Safinatul Aman, mais Rawdu Rayaahin s'occupe du volet culturel uniquement. Rawdu Rayaahin, Hizbut Tarqiyyah, Touba Ca Kanam, pour ne citer que cela, tous des regroupements qui s'investissent pour la bonne marche de Touba, et d'autres personnes prennent cela comme exemple. Elles créent elles aussi leur mouvement au grand bonheur de Touba et de ses populations. Merci à vous Issa Tine. Nous allons à Mbacké Bari, là où tout a commencé. C'est dans ce village du Jolof que le fondateur du mouridisme a pris départ un jour du 18 Safar, coïncidant au 10 août de 1895, pour répondre à la convocation du gouverneur de Saint-Louis, marquant le début de son exil. Découverte signée Omar Kairé. fukki fan ci weeru août ci atum 1895 Xaadimul Rasuul jóge Mbacké Bari ngir wuy ji convocation gouverneur ba ca Ndar nekk ndorteelu tukkeem bu yàgg bi nga xam ne def na ko. barab bi ñu nekk muy guy gi ñu taxaw. fukki fan ci weeru août ci atum 1895 Xaadimul Rasuul jóge Mbacké Bari ngir wuy ji convocation gouverneur ba ca Ndar nekk ndorteelu tukkeem bu yàgg bi nga xam ne def na ko. barab bi ñu nekk muy guy gi ñu taxaw fi la Serigne Touba taxawoon ci fajar googu. Voilà, toutes nos excuses pour le Wolof qui s'est invité. Nous ne manquerons pas de revenir sur cet élément. Mais en attendant, nous allons encore retrouver d'autres reporters. Allons voir Alassane Ba qui va nous parler de l'affluence en cette période de Magal. Alassane, bonjour. Bonjour Ramatoulaye. Alors, côté affluence, que peut-on retenir, Alassane? On peut tôt le matin, les disciples et autres confréries, la grande mosquée de Touba pour auprès des mosquées
dans cette grande mosquée. Mais l'important c'était de savoir si les talibés ont vraiment compris le message du Magal. Beaucoup de... Ils ont compris le message lancé par Cheikh Ahmadou Bamba, mais l'importance de ce grand jour de Magal. Et ce grand jour de Magal, comme ils l'ont soutenu lors de ces entretiens, ils disent que c'est une journée de prière, c'est une journée où le Coran doit être récité, une journée que les chassidas doivent être récités, mais aussi c'est une journée où des doigts doivent être formulés pour l'avancement des individus, mais c'est l'avancement de cette grande ville mais c'est l'importance sur l'hospitalité de cette ville de Touba, mais l'hospitalité de ces mourides aux invités qui viennent de partout d'ailleurs pour célébrer ici à Touba, Mbacké. En tout cas, Rama, c'est ce qu'on peut retenir. Les talibés ont très bien compris le message de Cheikh Ahmadou Bamba. Certains nous ont dit que le message Cheikh Muntaka aussi doit être exécuté, qui doivent bénéficier de ces tonnes d'écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké pour leur éducation. Rahmatoulaye Sarr. Alassane, vous l'avez dit, on a vu également des files du côté justement de la grande mosquée, des fidèles qui vont se recueillir devant les mausolées malgré la chaleur. Malgré la chaleur, comme vous l'avez si bien dit, les talibés étaient là tout le matin. Talibés de toutes les nationalités, des Sénégalais, des Gambiens, des autres continents, vraiment qui donnent une importance particulière à ce Magal. Il y a des gens qui nous ont dit ils célébraient à leur manière le Magal chez eux, en Espagne, en Europe, en Amérique, mais venir à Touba et de leurs vœux, c'est pour cela qu'ils sont venus. Ils célèbrent le Magal à l'extérieur, mais sans la grande mosquée, on peut dire qu'aussi il leur manque beaucoup de choses. Venir à Touba, brandir, faire tout pour faire leur ziar était leur souhait le plus grand. Rahmatoulaye Sarr. Et justement, le guide du mouridisme, il faut dire, Cheikh Ahmadou Bamba, le signalait toujours. Et on peut célébrer le Grand Magal à n'importe quel endroit, mais certains préfèrent venir ici dans la ville sainte de Touba. Je ne vous entends pas, Rahmatoulaye. Voilà, je disais donc que Cheikh Ahmadou Bamba disait que tout talibé peut célébrer le Grand Magal, bien sûr, à n'importe quel endroit, mais certains préfèrent justement la cité religieuse. Oui, la cité, la grande mosquée. La grande mosquée qui signifie beaucoup, c'est talibé qui de tout pour célébrer Touba est la ville la plus importante pour les et à tout à l'intérieur de cette grande mosquée, il y a Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. C'est pour cela qu'il donne importance à cette ville, à cette grande mosquée de Rahmatoulaye. Voilà, merci Alassane Ba pour ces éléments. Alors Alassane qui vous a fait vivre surtout l'affluence du côté de la grande mosquée et puis aussi les pèlerins qui sont venus malgré la chaleur donc pour se recueillir. Et puis voilà, nous allons prendre Awa Diop Ndiaye en dernière position. Awa Diop, si vous êtes prête Awa, on peut avoir un peu cet aspect économique. Il ne faudrait pas l'occulter aussi durant cette période de Grand Magal. Awa. Voilà, Rahma, comme vous venez de le dire, tantôt je vous disais que le mouride et le magal, ça se ressent dans les dépenses qu'occasionne le Grand Magal de Touba. Des milliers de cheptels, bœufs, bovins, le coût avoisinant des centaines de millions sont sacrifiés. Toutefois, cette manne financière n'émanant pas de l'État, mais plutôt des talibés mourides qui croient dur comme fer que quand ils dépensent 1 franc, ce Magal-ci, l'autre Magal qui vient, il aura 1 million de francs CFA et c'est grâce au cher qui est Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Donc il faut dire que le Grand Magal de Touba, on ne peut pas en parler et ne pas évoquer l'aspect financier. C'est-à-dire qu'on note une grosse dépense au niveau des familles religieuses, mais également des citoyens. Même si on parle de conjoncture, on ne le ressent pas à Touba, parce qu'à chaque Magal, on voit qu'il y a des mets qui sont cuisinés, éparpillés un peu partout dans la cité religieuse, et les fidèles qui continuaient de donner leur hadia au khalife et également
également dans les mausolées. Ça veut dire que quand on collecte ces sommes-là, ça va avoisiner également des centaines de millions de francs CFA et ces dépenses qu'occasionne le Grand Magal de Touba. Et c'est pour dire que la participation de l'État est moindre par rapport aux dépenses des talibés mourides. Pour dire que Mourid Ndigal Djefé, c'est-à-dire qu'il faut s'acquitter des propos du khalife qui demande à chaque fois qu'il faut faire quelque chose, et ces talibés mourides s'empressent de le faire sans pour autant attendre qui que ce soit pour pouvoir dépenser leur argent, et pour dire qu'ils attendent en retour que le cheikh intercède auprès du Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, pour quand ils seront dans l'au-delà, que ça soit rétribué au centuple. Et c'est ce que croient les talibés mourides. C'est pour cela qu'ils dépensent sans pour autant compter Rahmatoulaye Sarr. Et pour dire que ici à Touba, les talibés mourides continuent de donner leur adia. Et il faut dire que ces adias qui sont dans les mausolées sont collectés et en plus reversés dans les daras qui sont tout autour de Touba et environ. Donc il faut dire que Touba, l'aspect économique, on ne peut pas l'occulter pendant le Magal et après le Magal Rahmatoulaye Sarr. On y reviendra avec beaucoup plus de détails, avec des experts qui pourront quantifier les dépenses qu'occasionne le Magal de Touba. Merci à vous, Awa Diop Ndiaye. Vous l'avez dit, donc les mourides ne lésinent pas du tout sur les moyens pour vraiment accueillir les invités. Et tantôt, nous vous l'annoncions, dans cette seconde partie, nous allons recevoir l'invité du journal. من بني ديمان أنصارا لله كل لدى أبار مكرمة لله كل لدى أبار مكرمة من أرسال نوفي أجم من سارا إن الذين يسر سارا خلق صدى سارة فارغة سارة فارغة فارغ دار الأوسع سارة فارغ فارغ دار الأوسع سارة فارغ فارغ دار الأوسع كتبت كل ما خزنت وشرخا وخلص عربي لسيبوتا تلقاها ونيتي وفيت وجهت إلى من كفاني شقا وضرب شقا كفاني حفيظ المعين جملة ويغادة أحبابا بهم أجر النصارى كتبت وخدي شكر ربي وخاتبا لمن حبه أن كلكلي زحزادا كرمته وفي الخلايا خير مرسل عليك صلاة طيبها أهدى المساء كفجانا وجدنا بعد. Donc vous nous suivez toujours depuis la cité religieuse de Touba, et dans cette seconde partie nous recevons Serigne Cheikhouna Mbacké Abdou Wadoud qui est le secrétaire général de Rawdou Rayakhin. Voilà, nous vous disons bonjour également Serigne Cheikhouna. Bonjour Sokhna Ramatoulaye. Un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. C'est moi qui ai le plaisir. Voilà, justement, nous allons aborder avec vous le thème du Magal. Pouvez-vous nous dire le sens et puis le choix même de ce thème? Le thème du Magal ce soir, donc c'est la grande conférence qu'on organisera à la résidence Cheikh Al-Khadim ce soir, se portera sur la résidence surveillée de Cheikh Ahmadou Bamba à Thiéyène puis à Diourbel. Les années précédentes, on a traité l'exil au Gabon et le déportement en Mauritanie. Maintenant, il reste de traiter la résidence surveillée à Thiéyène et à Diourbel. C'est le thème de ce soir. Maintenant, en ce moment même, il y a une table ronde qui se déroule à la résidence aussi sur le thème de la citoyenneté. La citoyenneté et la contribution
des chefs religieux sénégalais, musulmans sénégalais, comment ils ont vécu la citoyenneté. Et quelle est justement l'importance de ce thème si on sait qu'il y a beaucoup de pèlerins qui convergent vers Touba en cette période de Magal? Et quel enseignement pourrait-il également prendre de ce thème? C'est important dans la mouridiyya, le mouridisme, un principe enseigné par Cheikh Ahmadou Bamba, c'est d'abord de connaître avant d'agir. Donc quand on participe à quelque chose, on doit connaître d'abord. Donc quand on célèbre le Magal, on doit connaître tout ce qui se rapporte au Magal. Au premier chef, tout ce qui rapporte à Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme, et c'est lui qui a recommandé le Magal. Donc c'est dans la pédagogie d'enseigner la vie de Cheikh Ahmadou Bamba. Comme j'ai dit, les deux dernières années, on a présenté l'exil au Gabon et la déportation en Mauritanie. Maintenant, on présentera la résidence surveillée à Thiéyène et à Diourbel, et on tirera aussi des leçons. On va tirer des leçons qu'on peut prendre de cette résidence surveillée. Connaître justement Cheikh Ahmadou Bamba pousse le fidèle à aller faire des recherches, voir également certaines localités, comme vous l'avez cité tout de suite, Thiéyène, qui reste peut-être méconnue de certains Sénégalais. Justement, ces recherches aboutiront à la connaissance du Cheikh. Oui, c'est ça. Quand on veut connaître, on cherche. Maintenant, Thiéyène est un endroit, aujourd'hui c'est dans la région de Louga, dans le département même de Louga. Et Diourbel, tout le monde le connaît. Mais avant Diourbel, c'était à Thiéyène, de 1905 à 1907 à 1912. C'était à Thiéyène. Maintenant, de 1912 à 1927 à Diourbel. Avant, c'était en Mauritanie, de 1903 à 1907. Donc tout ça, ça fait partie des péripéties de Cheikh Ahmadou Bamba. Et dans ces démêlés avec les occupants. Moi, je parle d'occupation, je ne parle pas de colonisation. Et par rapport justement à cette jeunesse qui, on a vu et on a remarqué, a pris vraiment la cité religieuse d'assaut pour justement exalter et puis, comme l'avait demandé le Cheikh, prier le Seigneur, le Tout-Puissant. Aujourd'hui, est-ce que également vous misez sur cette jeunesse pour ses enseignements afin qu'ils soient vulgarisés? Bien sûr. Si on veut la pérennité d'une idée ou d'une valeur, on doit compter surtout sur les jeunes. Donc la jeunesse a une place primordiale dans les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Il leur a dédié des ouvrages entiers dédiés aux jeunes. Il y a Tazawudu Sirar, Tazawudu Shubban, Jazbatu Sirar, plusieurs ouvrages qu'il a composés principalement pour les jeunes. Pour les adultes aussi, mais principalement pour les jeunes. Donc la jeunesse a une place importante et primordiale dans Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba voulait que les jeunes s'occupent de deux choses. S'occupent du savoir d'abord et de la droiture. Rechercher le savoir et être droit. Donc les deux choses-là, Cheikh Ahmadou Bamba accorde une importance à ces deux choses-là par rapport à la jeunesse. Donc c'est le message qu'on lance à la jeunesse, c'est de chercher le savoir, la science, tout savoir utile. Savoir religieux, savoir qu'on ne qualifie pas de religieux, mais qui est utile. Donc tout savoir utile doit être recherché par la jeunesse. Et maintenant, la jeunesse aussi doit s'accrocher à la droiture. Donc de rester dans la droiture et de rechercher le savoir. Donc ce sont deux choses auxquelles Cheikh Ahmadou Bamba accordait une grande importance. C'est dire donc, suivant le thème justement, il ne s'agira pas pour le pèlerin de seulement venir visiter le mausolée, faire des doigts et autres. Il faut chercher donc à augmenter son savoir pour perpétuer l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est ça, parce que le Magal est une occasion, c'est une tribune pour que les dirigeants s'adressent aux adeptes, aux disciples. Maintenant, ils les orientent vers le savoir
et vers la droiture, vers le travail. Ce sont les piliers du mouridisme. Le savoir, la bonne action, et dans la bonne action, il y a le travail. Le travail pour gagner sa vie. Donc c'est à ces choses-là qu'on exhorte la jeunesse. Et quand on vient au Magal, on profite de l'occasion pour approfondir son savoir et même sa culture du mouridisme et son savoir sur l'islam pour mieux pratiquer sa religion et pour mieux aussi pratiquer sa mouridité. Parce qu'on est d'abord musulman avant d'être mouride. Donc on est musulman avant d'être mouride. On doit connaître sa religion et on doit aussi connaître le mouridisme. Peut-être revenir un peu sur ces enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba, ses enseignements reposent sur trois piliers. Le savoir utile, la bonne action, la bonne conduite. Donc il exhorte à rechercher le savoir d'une manière générale. Mais en premier lieu, ce qu'on appelle le savoir religieux. Qu'est-ce qu'Allah veut de nous et comment il le veut de nous. Donc qu'est-ce qu'on doit, quel culte doit-on réserver à Allah. Ça c'est le savoir religieux. Maintenant tout savoir utile aussi est recommandé par Cheikh Ahmadou Bamba. Après le savoir c'est la bonne action. La bonne action donc c'est toute action qui est utile aussi. La bonne action comprend le culte, les prières, le jeûne, la zakat, mais le travail pour gagner sa vie aussi fait partie de la bonne action et ce qu'on appelle le bénévolat, la khidma. La khidma fait partie de la bonne action et c'est un principe important aussi du mouridisme, la khidma, de rendre service aux autres, à tout le monde. Et la bonne conduite également. La bonne conduite, c'est le troisième pilier. Après le savoir utile, la bonne action. Maintenant, la bonne conduite, c'est la troisième, mais c'est pas le moindre. C'est pas le moindre principe, mais c'est le troisième. C'est important aussi comme les deux autres. Il exhortait beaucoup à la bonne conduite. Un peu à être cité en exemple, par exemple. Oui, dans le passé, c'était comme ça. Dans le passé, le mouride était distingué par sa bonne conduite. Quand on va à quelqu'un, on devine qu'il est mouride par sa bonne conduite. C'était comme ça pendant longtemps. Maintenant, ça défrite un peu, mais aussi les mourides restent aussi, tant bien que mal, restent aussi sur cette bonne conduite. Et c'est important. Merci encore Serigne Cheikhouna Mbacké Abdou Wadoud. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Raoudou Rayakhine. Ce fut un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Nous aurons l'occasion donc, vous aurez l'occasion, chers téléspectateurs, de suivre toujours le secrétaire général de Raoudou Rayakhine, Serigne Cheikhouna Abdou Wadoud, avec Pape Maguette Gueye dans les informations en Wolof, toujours du journal. Et c'est sur cet entretien avec Serigne Cheikhouna Abdou Mbacké Wadoud que se termine ce journal du Grand Magal. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et qui nous suivez depuis la ville sainte de Touba. Rendez-vous tout à l'heure, comme je l'ai dit, à 14h avec Pape Maguette Gueye. Nous vous souhaitons de passer un excellent Magal. Bon Magal à toutes et à tous. Réussir une parfaite organisation.